Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre album, non pas album, calendrier de l'Avent spécialité. Voilà, donc on avait fait ensemble, moi j'avais fait la structure de mon côté, on avait collé les papiers ensemble, mon petit ruban. Et nous avions fait les pochettes comme ceci, nous en avons fait 5 ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons venir coller ensemble les pochettes sur notre structure. Voilà, comme ceci. Donc moi je vais en mettre, j'ai prévu d'en mettre 12 par côté. Hein. Donc je pensais faire 3 x 4 de chaque côté. Alors je vais déjà regarder si ça rentre. Ouais, je pensais faire comme ça, 3 x 4, voyez, et faire pareil comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que pour être bien droite, je vais me servir d'une règle équerre comme ceci. Voilà. Donc, je vais aussi les coller à la colle. En temps général, les pochettes, moi, je les colle au double face rouge, mais là, il va me falloir une quantité de double face impressionnante. Donc je vais les coller à la colle comme ceci. Donc je mets de la colle sur mes petites pattes de collage, hein, puisqu'elles servent à ça. Voilà. Et je vais venir me positionner. Donc je vais mettre la première. Est-ce que vous voyez? Ouais, à peu près. Je vais venir mettre la première quand même à ras du papier. Le but, c'est de d'encaser quand même 4. Je descendrai un peu. Voilà. Voyez, j'ai collé la première. Alors, je viens la faire adhérer. Donc, toujours mon petit essuie-tout pour enlever le surplus de colle. Donc, il faudra que le temps que la colle prenne. Vous voyez, et donc voilà, vous voyez comme ça. Donc je vais en faire 4 sur 3 rangs, donc pour en faire 12 et pareil des deux côtés. Voilà, donc je reprends ma règle équerre, je viens me positionner comme ceci. Et alors moi j'ai mis en premier le numéro 1. Moi je vais mettre tout dans le désordre. Après voilà, si vous voulez mettre les chiffres dans l'ordre, vous faites comme vous voulez. Alors j'espère que ce calendrier vous plaira, que l'idée vous plaira. Donc je regarde, alors si je les espace de 1 cm, j'ai peur de ne pas arriver au bout. 0,5. Ouais, je peux pas les espacer. Si je me mets à 8, ici à 15, ici. Ah si. Donc je vais les espacer d'1 centimètre. Alors l'avantage d'avoir cette règle, déjà, c'est qu'elle vient en butée. Vous voyez, là, elle vient en butée. Et c'est une règle, donc j'ai les centimètres. Chose que j'ai pas pensé à faire avec les boîtes. Et je pense que mes boîtes du calendrier que je vous ai fait donc la semaine dernière, et je pense que mes boîtes auraient été quand même collées un peu mieux que ça. Elles sont bien collées, mais voilà. Il y en a 2, 3 qui sont un petit peu de travio. Alors, ça se voit pas vraiment, mais bon. Voilà, donc je vais coller toutes mes pochettes, pardon, comme ceci. Vous voyez, hop. Donc là, je viens, donc je laisse 1 centimètre entre chaque pochette. Je vois rien du tout. Je ne vois rien du tout.
j'essuie le surplus. J'espère juste qu'elles vont bien se coller, vu que ça la colle. Oh, ça devrait, hein. Pour le temps qu'elles prennent. Et après, on viendra donc mettre nos sachets de thé. J'ose pas la manipuler, elle n'est pas tout à fait sèche. Comme ça, à l'intérieur. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est bien. J'avais peur qu'il dépasse. Attendez, je vous montre. Vous voyez, j'ai mis mon sachet de thé dedans et en fait, j'avais peur qu'il dépasse. Mais vous voyez, quand on referme, là, il ne dépasse pas. Voilà, c'est cool. Alors moi, j'ai fait mes pochettes par rapport à des sachets de thé que j'avais chez moi. Hein, que j'avais chez moi. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez reproduire ce tuto, je vous conseille de mesurer vos sachets de thé. Vous mesurez votre sachet de thé. Vous êtes là. Vous mesurez votre sachet de thé comme ça et vous rajoutez 1 cm, 1 cm et 1 cm pour les pattes de collage. Voilà. Parce que si vous faites exactement les mêmes dimensions que je vous ai données, donc c'est par rapport à mon sachet, et que vous, chez vous, vous avez des sachets un peu plus gros, plus petits, c'est pas gênant, mais plus gros, ils rentreront pas dans les pochettes. Après, j'ai jamais regardé, j'ai jamais mesuré avant aujourd'hui un sachet de thé, mais je pense qu'ils sont tous plus ou moins de la même taille, les sachets de thé, comme ça. Voilà. Je pense que vous preniez, moi c'est la marque Inter, mais si vous prenez Lipton ou une autre marque, à mon avis, ils sont tous plus ou moins de la même taille. Voilà, donc là j'ai collé une rangée. Et donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller une autre rangée. Alors je ne vais pas reprendre celui-là parce que c'est le même que je viens de coller. Je vais prendre celui-là, le même papier. Hein. Et si je me mets... C'est pas mal comme ça. Vous voyez? C'est pas mal, je regarde l'espace, c'est pas mal. Donc, eh ben, je fais pareil avec ma deuxième rangée, je ferai pareil avec ma troisième rangée, 4. Et je ferai exactement pareil ici. Voilà, je vais coller tout ça hors caméra. Aidez-vous d'une règle, prenez votre temps, mesurez pour que tout soit identique. C'est un peu comme les boîtes, ça c'est le même principe. Et on se retrouve une fois que j'ai fait tout ça. Alors voilà, j'ai tout collé. Alors je vais vous expliquer un truc. Donc voilà, moi j'adore. Je trouve que ça rend bien, j'aime bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que hier, je vous ai quitté, j'ai coupé la vidéo en vous disant je vais tout coller. On avait collé ensemble la rangée là et peut-être bien celui-là, je sais plus. Je vous dis le reste, je le fais hors caméra. En fait, pour vous, ça change rien, mais en fait, c'était hier. Et ce que j'ai fait, c'est que donc, j'ai tout collé et je suis venue mettre du poids. J'ai repris une cartonnette que j'utilise pour faire mes couvertures, je l'ai mise là. J'ai pris mon bloc, je l'ai mis là. Là, je vais mettre ma Big Shot. Et là, je suis venue mettre ma crocodile comme ceci pour faire du poids. Hein, pour faire du poids. Et donc, j'ai laissé ça toute la nuit pour que ma colle prenne bien et que je puisse venir manipuler, rouvrir avec un plioir. Je glisse mon plioir comme ça à l'intérieur et je viens les rouvrir puisqu'ils ont été compressés pendant toute la nuit. Comme ça, la colle a bien pris et je vais pouvoir y glisser des sachets de thé. Vous voyez, comme ceci, voilà, pour les 24. Donc, une fois qu'on a tout collé, moi si vous le faites à la colle, moi je vous conseille de mettre du poids comme j'ai fait dessus, vous laissez toute une nuit, toute une journée, une matinée, bref, que le temps que la colle prenne bien, que vous puissiez après glisser vos sachets de thé dedans sans que vous décolliez, que vous les décolliez, voilà. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, donc là pour l'intérieur, on a fini, hein, il ne reste plus qu'à y glisser les sachets de thé, mais on a terminé pour l'intérieur et maintenant on va décorer l'extérieur. Donc je vous avais dit que j'avais choisi ce papier
où la photo était sur le côté pour pouvoir venir décorer ici. Alors, chose que j'ai oublié de faire, c'est de brancher mon pistolet à colle, mais c'est pas grave. Je le branche tout de suite. Hop, voilà. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'est éventuellement peut-être y mettre une carte. Il y a de très jolies cartes dans le bloc. Et pourquoi pas éventuellement lui mettre une carte. Alors, enfin c'est pas des cartes, c'est des tags. Alors, j'ai tout qui tombe. Elles sont là. Vous voyez? Voilà. Pourquoi pas en choisir une. J'aime beaucoup. Alors attendez, je vais prendre la page. Alors si j'ai que celle-là. Hein. Oui. Et j'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci là. Vous voyez? Donc le temps que mon pistolet à colle chauffe, je vais venir la découper. Et je vais venir voir si je peux l'intégrer. Oui, pourquoi pas. Alors. Hop. Donc, je viens couper ma carte. Alors, mon projet est beau, mais alors qu'est-ce qui prend de la place? Là. Alors, ces cartes, elles sont très belles. Hein. J'aime beaucoup. La seule chose que je reproche, mais bon, il en faut pour tous les goûts, c'est normal. Hein. C'est moi qui vais adapter cette carte. C'est qu'en fait, attendez, je la coupe. C'est des cartes, je pense, pour mettre sur des cadeaux, ou peut-être des emplacements, pour mettre le nom pour un marque-place, pour une table. Vous voyez ici, il y a un rectangle blanc. Moi, il me gêne. Alors, ce que je vais faire, c'est que soit je vais le cacher avec ma déco, soit je viendrai le recouper. On verra. Ça, je range. Je n'ai plus besoin. Et c'est parti. Mon pistolet coule, donc on sait qu'il est chaud. Ça, je pousse. Donc, je vais venir prendre, hop, je pousse tout ce qui prend de la place. Donc, j'ouvre mon sachet, vous savez, c'est ça, le sachet comme ça, là, que je vous ai présenté. Alors, désolé pour le bruit, hop, je me dépêche. Voilà. Je mets tout ça. Oh, ça sent bon. Oh là là. Ça sent très très bon. On a tout sent l'orange. Ah non, la cannelle a gardé son odeur. Alors, je regarde. Oh, j'ai cru qu'il est abîmé. Je regarde pour éventuellement la mettre. Alors, je vais vous zoomer un peu. Là. Alors. Là, vous voyez bien? Oui. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Donc, j'ai bien envie. Vous voyez, on peut venir faire un décor. Comme ceci. Et puis, on peut venir aussi au-dessus. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Remettre. Les bâtons de cannelle sont assez gros. Alors, est-ce que là, ça irait? Oh oui. Vous voyez, on peut faire quelque chose comme ça. Ça peut être très bien. Et ça rappelle vraiment le dessin de la couverture. Hein. On y retrouve les éléments. Donc, je vais venir coller la carte. Donc, du coup, j'ai pas besoin de recouper. C'est caché en dessous. Donc, je viens mettre de la colle sur ma carte. Voilà. Hop. Je viens remettre la carte. J'enlève le surplus de colle. Voilà. Comme ceci. Et là, avec mon pistolet à colle, je vais pouvoir venir coller mes éléments.
Et là, on est vraiment dans le thème. Donc là, j'enlève les fils de colle. Hop, là, j'ai un peu de... J'ai l'impression que mes étoiles, là, elles sont en coco, en bois de coco. Ça sent rien. Ça a pris l'odeur des rondelles d'orange, mais je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est beau. Ah oui, comme ça. Vous voyez, et voilà, je fais une déco. Moi, ce que je fais quand je fais des décos comme ça, c'est que je regarde avant où les placer. Vous voyez, je les mets et après, j'essaye de les recoller. Une fois que ça me plaît, de les recoller à peu près pareil. Et ce que je fais là, par exemple, là c'est tout petit, donc ça je me souviens, les deux rondelles, l'étoile, etc. Mais quand je fais des décors beaucoup plus gros, et que donc je positionne tout avant de coller et que ça me plaît, ce que je fais, c'est que pour me rappeler, une fois que je vais tout ôter et commencer à coller, ce que je fais avant, c'est que je prends photo. Comme ça me permet de me rappeler comment j'avais disposé. Voilà, c'est une petite astuce pour les débutants. Quand vous faites un arrangement et vous vous dites, mince, maintenant il faut coller, je ne vais plus me rappeler comment c'était, et bien, comment j'avais disposé au départ, et bien vous prenez une photo. Bon là, il n'y a pas besoin parce que c'est tout petit, mais c'est vrai que cette technique fonctionne bien. Hop. Donc là, j'ai de la colle chaude. Alors, je vais me brûler, mais tant pis. J'ai de la colle chaude, hop, qui dépasse. Alors, je l'enlève. Alors, oh, j'en ai plein les doigts. Là, j'ai de la colle chaude qui est venue là aussi. Donc voilà, là, je fais... Oh, j'en ai plein les doigts. Là, je fais du nettoyage. Voilà, j'en ai mis jusque sur la tranche. Ah, ça va, ça part bien. Et ça ne m'arrache pas le papier. Voilà. Ah, moi, je suis une spécialiste. Hein, la colle chaude, en général, quand j'utilise mon pistolet, il y en a partout. Partout. Voilà. Je l'ai ôté avant de ne plus pouvoir l'ôter et que ça arrache le papier. Et l'étoile, je l'avais mise comme ça. Et ça... Comme ça, c'est pas mal. Alors, là, et là. C'est chaud. Donc là, pareil, je vais enlever le surplus de colle. J'attends juste que ça refroidisse un peu. Voilà. J'attends que ça refroidisse un peu pour pas me brûler les doigts, mais j'attends pas non plus trop parce qu'après, comme je vous dis, ça adhère au papier et puis c'est fini, on arrache tout. Donc ça serait dommage. Et il me reste le bâton de cannelle. Hop. Voilà. Alors, le bâton de cannelle. Donc... Hop. Là. Là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, j'attends que ma colle prenne. Là, j'ai encore un peu de colle. Voilà. Et ben voilà. Donc là, j'enlève. Je suis toujours en train de me battre avec mon surplus de colle. Voilà, ça se voit pas. Donc, hop, je vais vous reculer un coup. Et voilà, j'ai terminé. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Et c'est ce que j'avais à l'esprit avec mon sachet là de... En plus, vous voyez, il m'en reste plein. Vous voyez, il me reste plein. Donc, je vais pouvoir faire autre chose.
d'autres décos. Pourquoi pas les mettre dans un home déco. On verra bien. Donc c'est vrai que ce sachet, il n'était pas donné, mais bon, vous voyez, je vais l'utiliser plusieurs fois. Donc quelque part, voilà, j'ai bien fait de l'acheter. Et voilà, donc j'ai terminé le calendrier de l'Avent spécial thé. Voilà, j'aime beaucoup. Et quand on ouvre, alors attendez, je débranche mon pistolet à colle. Et quand on ouvre, voilà, il est comme ceci. Voilà. Alors il est imposant. Il est imposant, mais je trouve que moi ça me choque pas. Au début ça me gênait. Et en fait, non, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Et je trouve que ça fait un beau cadeau. Je sais pas si je préfère pas plus le calendrier de thé que le calendrier avec les boîtes. Vous voyez, celui-là, je sais pas. Je crois bien que j'ai plus un faible pour celui-ci. Voilà, je vous le remontre. Je vous remonte la couverture. J'adore. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Ce tuto partage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez le calendrier de thé comme moi ou le calendrier des boîtes. Après, le calendrier avec les boîtes, on est moins restreint dans ce qu'on veut mettre dedans. Hein, comme je vous disais, vous pouvez mettre des chocolats, vous pouvez mettre des petits cadeaux. Les boîtes sont quand même, elles font 5 sur 5, donc on peut quand même mettre des petites choses. On peut mettre du make-up, vous savez, des échantillons. On peut mettre pas mal de petites choses. Ici, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre du thé. Mais moi, je crois quand même que j'ai un faible pour celui-ci. Peut-être parce que j'aime beaucoup le thé et je sais pas. Bref. Donc voilà, dites-moi-le dans les commentaires si vous préférez le thé ou le calendrier avec les boîtes. La prochaine vidéo, j'espère qu'on se retrouve très vite. Je vais tourner des vidéos de home déco sur le thème de Noël. Et je vous mettrai ça en ligne le plus rapidement possible. Sinon, je vous avais parlé qu'on ferait ensemble une boîte à mouchoirs. Normalement, je voulais commencer les tutos de Noël par la boîte à mouchoirs customisée sur le thème de Noël. Et en fait, je ne le fais pas pour l'instant parce que, tout simplement, j'étais persuadée d'avoir parce que je veux le faire en serviettage. Et j'étais persuadée d'avoir une serviette avec la tête du Père Noël un peu à l'ancienne. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, ça fait quelques semaines que je regarde dans les magasins, à chaque fois que je vais chez Action, s'ils ont mis des serviettes de Noël, ils en ont mis. Serviettes en papier de Noël, ils en ont mis, mais pas du tout comme j'ai envie. Donc je me dis, on n'est que le 2 novembre aujourd'hui. J'ai jusqu'à Noël pour vous faire le tuto. Je vais attendre dans les grandes surfaces qui mettent ce genre de serviettes. Et on fera ensemble la boîte à mouchoirs sur le thème de Noël. En serviettage ensemble, une fois que j'aurai trouvé la serviette qui me convient. Donc si vous voulez faire ce tuto avec moi, je vous invite à chercher une serviette que vous auriez envie de mettre ou sur une boîte en bois de mouchoir. Est-ce que je l'ai là? Oui, je vais vous la montrer. Ouais, vous l'aviez vu dans un haul. Ah. Vous vous rappelez, c'est cette boîte là que je voulais faire en serviettage, que je vais faire en serviettage. Donc vous, si vous voulez faire ce tuto avec moi, que vous en avez une de boîte à mouchoirs, voilà. Sinon, vous pouvez faire sur n'importe quel support. Si vous avez des boîtes comme ceci, en bois ou un autre support, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ce tuto en même temps que moi. Donc voilà, moi j'attends que dans les grandes surfaces, ils mettent les serviettes en papier de Noël. Donc je vous invite de votre côté, vous aussi, à chercher une serviette avec laquelle vous auriez envie de faire le projet en même temps que moi. Et puis voilà. Donc en attendant de trouver cette serviette, je pense que je vais attaquer les home déco. Voilà. Au niveau des calendriers de l'Avent, je pense pas vous en faire d'autres.
Je ne vais pas trop m'avancer, peut-être que j'aurai d'autres idées ou d'autres envies de vous partager, parce que des calendriers de l'Avent, des formes de calendriers de l'Avent, il y en a plein. On verra bien. Et bien écoutez, si vous avez regardé ces 2 vidéos en entière, je vous remercie. Likez, abonnez-vous, commentez. N'oubliez pas de me dire si vous préférez le thé ou les boîtes. Et je tenais aussi à envoyer un message de soutien aux gens qui ont été frappés par la tempête en Bretagne, dans les Hauts-de-France. J'espère que vous n'avez pas trop de dégâts. Nous ici, on n'a rien eu. On a eu de la pluie et un peu de vent, honnêtement. S'il y a des gens de là-haut qui m'écoutent, enfin qui regardent mes vidéos, nous, voilà, on n'a rien eu de grave. J'ai vu les infos, j'ai vu que ça avait soufflé très fort. Moi je me rappelle de la tempête de 99, nous ici on a été touchés de plein fouet, donc je me rappelle les dégâts. Donc voilà, on est passé par là, on sait ce que c'est, et j'espère de tout cœur, s'il y a d'entre vous qui me suivez, qui ont été touchés par cette tempête, n'ont pas trop de dégâts, et surtout n'ont pas perdu de proches, car dans ce genre de tempête, ça va très vite. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, prenez le temps de scraper, et je vous dis à très vite. Bye bye.